bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et on va commencer sans plus tarder par les projets finis. Alors, les projets finis, c'est alors le projet que je porte. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça va parce que Monsieur Jack a décidé de s'incruster. Donc voilà. Alors, hop, je te mets à terre. Tu dis bonjour? Non, tu te caches. Tu veux te montrer? Jack, Jack. Je crois qu'il n'aime pas la caméra. Décidément. Donc voilà. Alors j'espère que vous allez bien le voir. Excusez-moi pour le bruit de la chaise. Voilà. Alors, donc, mon pull secret, voilà, je vous l'avais déjà montré. Donc, la longueur est parfaite. Donc, ici, l'encolure est assez profonde quand même. Voilà, je me rassois. Alors, pour vous faire un petit peu le rappel, j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va. C'est en même temps un essai, donc si je tourne... si je le mets en ligne comme ça, c'est que ça a fonctionné, puisque je réessaye un petit peu avec ma caméra pour voir si ça va. On va essayer de pas trop trifouiller les cheveux. Hop, on les place un coup, on n'y touche plus. Donc, pour revenir au pull secret. Donc, je l'ai fait en Charisma de Drops. Donc, voilà, je suis ravie de cette laine. Je la porte, vous voyez, j'ai juste un débardeur, une brassière en dessous. À même la peau, donc elle me gratte absolument pas, elle me dérange pas, je l'ai lavée, je suis ravie. Donc la Charisma de Drops, le coloris, je vous l'avais précisé sur le dernier épisode. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller le voir. Alors, la seule chose que j'ai modifiée au niveau de ce patron, sans forcément l'avoir fait exprès, c'est au niveau du dos. Alors, j'espère que, je ne sais pas si vous allez le voir, je pense que l'encolure du coup est un peu plus haute. Voilà. Parce que je m'étais un peu plantée au niveau du dos. Mais ma foi, l'encolure me plaît bien comme ça. Il n'aurait pas fallu que ce soit trop plus bas parce que sinon ça me dérange. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de place là-dedans. J'ai beaucoup de place là-dedans plutôt. Donc du coup, voilà par rapport à ça. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc je suis un petit peu brouillon. Veuillez m'en excuser. Je me suis même pas présentée, d'ailleurs. Vous pouvez me retrouver sur le pseudo Becky Wool sur Instagram. Sur Ravelry, j'y suis pas beaucoup pour l'instant. Donc voilà. Ça, c'est fait. Donc le pull secret. Alors écoutez, moi j'ai vraiment apprécié le faire. Pourtant, vous savez que je suis pas une fanat de la dentelle. Mais là, si je m'écoute, je m'en fais de chaque couleur de la Charisma. Voilà, j'ai tellement kiffé la couleur, enfin le modèle, la laine, que du coup, j'ai envie de me faire plein de pulls secrets en Charisma. Pull secret. Pourquoi je dis le pull secret depuis tout à l'heure? C'est pas le pull secret. Ah, j'ai un trou. Vous êtes en train de me crier le... Je suis désolée. Je suis désolée et j'ai pas envie de mettre en pause pour autant. Donc, bref, ça va me revenir durant l'épisode. En plus, je n'ai même pas le truc. Alors, je pense que c'est... ça y est, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Je suis sûre que Alexandra Bridget Tricot, si tu regardes l'épisode, tu dois te foutre de moi parce que à chaque fois je te dis ouais, tu retiens pas les trucs et ça. Et puis là, je suis en train de faire exactement la même chose que toi. Bref, c'est pas grave. On ne présente plus ce pull. Ça va me revenir. D'accord? Hein, ça va me revenir, c'est pas grave. Bref, si vous voulez l'épisode juste avant, je présente le patron, je présente le modèle, le nom, la designer, tout bien comme il faut. Et voilà, donc ce sera l'occasion d'aller voir le précédent si vous ne l'avez pas vu.
Donc voilà, bah écoutez, moi je suis contente, les manches bouffantes, là les côtes torses, donc moi j'ai bien resserré les poignets parce que j'aime bien ça. Bah écoutez, je suis fan. Au début j'avais un peu peur parce que quand je l'ai tricoté, je me suis dit, ouh il est court, ça va pas aller, voilà. Je sais que normalement c'est un pull qui se tricote en double, fingering et mohair, un truc comme ça. Moi là j'ai fait avec ça. Alors pour vous dire de mémoire, je pense que j'en avais acheté 9 et j'en ai utilisé 8. Et la charisma de mémoire, c'est 100 mètres, un truc comme ça, pour 50 grammes. J'en ai utilisé 8 ou 9, j'ai un doute. Donc ça mange pas tant de laine que ça. Je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle, mais j'ai toujours pas le mot, hein, le nom du patron en tête. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous imaginez pas comment ça m'énerve. Mais c'est pas grave. Ça va. Hein. J'ai même pas mon téléphone pour dire de sous la main pour regarder, mais ça fait rien. Au pire, je vais faire une petite pause après pour voir si la caméra elle tourne bien. Je regarderai et puis je vous dirai. Ça marche. Donc voilà pour mon premier projet fini. Alors, le deuxième projet fini. Alors, projet fini qui n'est pas tout à fait fini. Donc c'est un projet, je crois que je vous l'avais présenté dans le dernier épisode comme un futur projet. J'avais montré l'échantillon. Donc c'est un test que j'ai fait pour Béatrice Cordélia-Vore. Je suis à fond dans Béatrice là, à fond dans Béatrice, à fond dans les designs de Béatrice. Donc voilà, c'était ça. Je vous le montre quand même. Voilà, si jamais vous voulez aller voir et tester ça. Voilà. Donc, ce qui est génial avec Béatrice, c'est que vous lui dites, ben, je vais tricoter ce truc en telle laine avec telle aiguille et elle vous sort le patron échantillonné. Enfin, c'est génial. Donc du coup, voilà. Donc, je voulais faire le pull pour mon petit loulou, pour Angelo, donc le pull Captain America. Alors, je l'ai fait en Baby Merino de Drops pour la couleur bleu marine. Pour la couleur blanche, c'est de la Woolly DMC. Et pour la couleur rouge, je n'ai plus le nom, mais c'était de la laine que j'avais eue à Samitou 22. C'est, je pense, acrylique et puis laine, un truc comme ça. Super douce. Alors, pourquoi il est presque fini ou pas tout à fait fini? Il est fini d'être tricoté, les fils ne sont pas rentrés, mais ça compte pas. J'ai fait mon petit bouclier pour Captain America, mais je ne suis pas complètement, comment dire, complètement fan du bouclier. Alors, je vais vous le montrer déjà. Donc voilà. Il est canon quand même. Il est vraiment canon quand même. Alors, vous voyez, donc, j'ai pris ça sur Pinterest. Alors, vous voyez, il y a les étoiles. Alors là, il n'est pas bloqué. Donc, est-ce que en le bloquant un petit peu, ça va, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je l'ai tout cousu au point arrière, derrière. J'ai fait ma belle couture et tout. Il fait un peu bombé, vous voyez? Comme il est creux, que je ne l'ai pas fixé là, il fait un peu bombé. Donc, il est comme j'aime, quoi. Il y a juste cette étoile au milieu qui m'énerve. Alors, pourquoi elle n'est pas belle? J'ai vraiment fait comme ils m'ont dit. Sauf que le fil DMC Woolly, c'est du mérino. Donc, ça n'accroche pas bien au niveau de là pour faire les... Voilà. Donc, vous, est-ce qu'il vous choque? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que ça a un effet d'ensemble du coup? Parce que Angelo, il en est complètement fou. Il n'y a qu'une hâte, c'est que je rentre les fils et que je le lave pour pouvoir le mettre. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de tout défaire, de tout refaire, de tout, voilà, pour juste une étoile, alors que je me dis, il va le mettre une année et après il ne le mettra plus, donc ce sera plus un truc souvenir qu'autre chose. Je sais pas. Voilà. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Donc, il y a des gens qui vont me dire, si, il faut que tu le refasses à chaque fois que tu vas le voir, machin, nanana, tu vas te dire, l'étoile, elle est pas belle.
Et en même temps, il y en a d'autres qui vont dire, bon bah c'est du fait main, moi ça se voit. Voilà. À la limite, dites-moi dans les commentaires si j'ai publié la vidéo avant de le refaire. Donc voilà. Donc c'est un petit pull un peu original. Là, il m'a sorti, maman, fais-moi un pull Iron Man. Voilà. Fais-moi le pull Iron Man. Et donc Iron Man, c'est doré et rouge. Sauf que il faut trouver le truc à mettre dessus. Et il m'a dit toujours son fameux pull Hulk que je dois lui faire. Mais ce pull Hulk, faut que je trouve la laine, faut que je l'achète. Et comme pour l'instant, je n'achète pas de laine. Je vous présenterai de la laine tout à l'heure, mais c'est pas de la laine achetée. Je n'achèterai pas de laine. Et donc du coup, le pull Hulk, il attendra. Surtout que je lui avais déjà acheté un petit écusson avec la tête de Hulk. Mais plus moyen de le retrouver, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc du coup, ça va être l'occasion de chercher un petit peu. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce qui est projet fini. Voilà. Donc je vous fais une petite pause. Je vais vérifier le nom du pull. Je revérifie si c'est correct au niveau de la caméra. Et on se retrouve tout de suite pour les projets en cours. Alors voilà, on se retrouve. Donc, pour l'instant, voilà, la première partie de vidéo, tout fonctionne très bien. Donc tout va bien. J'ai retrouvé le patron. Donc c'est le pull Enchanté d'Atelier Émilie. Voilà, mais je suis sûre que vous aviez tous trouvé. Et voilà, donc je me suis rattrapée sur ça. Alors, projet en cours. Projet en cours, j'ai toujours mon pull secret, lui, du coup, qui ne bouge pas. Alors pourquoi il ne bouge pas, j'en sais rien. Peut-être que c'est pas la période pour moi de le mettre. Donc du coup, voilà. Projet en cours, projet en cours. Alors, j'ai le chandail El Béré, donc de Cordélia Mort, qui est toujours en test d'ailleurs, pour celles et ceux, puisque il y a des garçons aussi, pour celles et ceux qui souhaiteraient le tester pour Béatrice. Alors, comme d'habitude, les patrons de Béatrice, c'est limpide. Franchement, je suis, moi, fan de ces patrons parce que je trouve ça très clair, très explicite. Et je commence un petit peu à savoir comment elle opère au niveau de ses patrons. Et du coup, je vois où elle veut en venir un peu plus rapidement. Donc ça, c'est parfait. Alors, donc j'ai déjà bien avancé sur ce patron. Je le fais avec les laines. Donc, du coup, oui. Donc, je l'ai fait avec ces laines-là. Donc, je ne sais pas si je vous les avais présentées la fois dernière, les laines. Si, je pense. Mon nom de pelote, elle est là. Hop là. Alors, donc oui, comme je vous ai dit, on ne s'est pas mis dans la même position que d'habitude. Ici, on est au niveau du meuble. Voilà. Qui est à peu près rangé. Je vous la vaisselle. Là, c'est le coin des enfants avec les jouets, donc c'est peut-être un peu moins, mais voilà. Vous n'allez pas être regardant sur si c'est rangé à l'intérieur et tout. Donc, on en revient à nos laines. Donc, pour la couleur principale, donc, je suis avec pelote de laine.com. Donc, la compo, c'est 40% baby alpaga, 12% laine mérino, 45% acrylique. Voilà, cette couleur-là qui est complètement fidèle et qui est je push, mais c'est de la folie. Cette laine, c'est de la folie, tellement qu'elle est douce, tellement qu'elle est agréable. Et pour la couleur contrastante, donc c'est une couleur, c'est une laine que j'avais achetée en destache à Diablotte, Élise, si tu me regardes, je te fais un coucou. C'est la Malabrigo Arroyo et c'est le coloris Plomo. Voilà, donc je trouvais que ces deux couleurs allaient bien ensemble et je suis ravie de mon choix puisque c'est parfait, ça va très très bien ensemble. Donc je vous montre ça.
j'ai fait, on va dire, le plus gros du pull, puisque j'ai tout fait la partie yoke. Donc, veuillez m'en excuser, c'est sur mes aiguilles, donc du coup, et puis c'est pas encore dévoilé, donc voilà, j'avais fait une publication sur Instagram, voilà. Donc, je suis complètement fan du rendu. Là, je suis dans la partie un peu moins fun, c'est que du jersey. Mais on en revient exactement à la même chose que j'ai dit la fois dernière. Alors, attendez, parce que là, du coup, j'ai plus d'écran. Donc voilà, me revoilà. Maintenant, c'était la batterie qui manquait. Donc voilà, ce sera le petit épisode décousu. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous disais, j'en reviens à ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'ennuyer en tricot, mais en même temps, j'ai envie de faire que du jersey. Voilà. Donc j'ai envie de faire que du jersey, j'ai pas envie de me prendre la tête, et en même temps quand je fais du jersey, je m'ennuie. Donc si vous avez une solution pour moi, dites-le moi, hein, parce que là ça va être un peu compliqué. En tout cas, la laine, je l'aime beaucoup. Là maintenant, le patron, donc le patron dit que c'est que du jersey jusqu'en bas, sauf que moi j'ai envie de refaire un petit motif, j'en ai parlé à Béatrice, donc où je referai le petit motif de là ou le petit motif de là, je ne sais pas encore. Et je referai un petit motif dans le bas des manches aussi pour rappeler, ou je ne ferai pas si ça fait trop chargé. Je le ferai selon mon aspiration. En plus, j'ai ce qu'il faut, au pire je peux le garder pour faire des rayures si j'ai encore de la laine comme ça, parce que ces deux-là, elles vont vraiment bien ensemble. Donc voilà, pour mon projet en cours, qui est un petit peu moins actif en ce moment. Voilà, pour ce projet. Pour l'autre projet en cours, alors j'avais un autre projet en cours qui, comme je vous ai dit, n'est plus en cours puisque c'est encore un patron de... Alors attendez, hop, je vais vous prendre la pelote ici. Voilà, prendre ça pour vous le montrer. Alors, projet, oui, prochain projet qui est en cours et qui ne l'est plus, c'est le chandail osier. Voilà, donc c'est un pull que je vais faire pour moi, avec des mailles croisées glissées, que je vais faire avec ce coton-là. Alors, pour celles qui me suivent, vous allez le reconnaître. C'est le coton que j'avais commencé mon pull feuille au crochet. Alors, pourquoi je l'ai défait? Parce que je me suis rendu compte qu'il était trop moulé sur moi, ça me plaisait pas. Et voilà. Il me plaisait pas, la taille du cou n'allait pas, donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec ça. Sauf que je l'ai déjà fait 3 fois. Je l'ai déjà défait 3 fois. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec le patron de Béatrice. C'est moi, je veux aller trop vite. Surtout que je veux le faire manche courte. Voilà. Plus long au niveau de la longueur, style tunique, mais manche courte pour pouvoir le mettre cet été. Mais je suis trop pressée, donc du coup, je veux aller trop vite. Première fois, pourquoi je l'ai défait? Parce que au niveau des explications, j'étais trop vite au niveau des rangs raccourcis. Deuxième fois, là, je viens de le défaire parce que au niveau des mailles croisées, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Ça fait trop lâche, j'arrive pas, voilà. Et troisièmement, je pense que c'est un peu trop déjaugé. Donc pourtant, j'ai fait mon échantillon. J'ai eu du mal. Mon échantillon qui est bon, en 3,5. Mais j'ai l'impression du coup que là, c'est trop déjaugé. Du coup, les mailles glissées, ça fait pas beau. Donc je pense que je vais le refaire du coup pour les côtes en 2,75 et le reste en 3,25 au lieu de 3,50. On va se le tenter comme ça. En tout cas, je l'ai complètement défait parce que voilà, ça m'énerve. Donc voilà. Il est en haut, mais pour l'instant, je le mets un peu en stand-by parce que ça me saoule, comme je l'ai déjà défait 2 fois entre hier et aujourd'hui.
et que j'essaye de faire gaffe à ma main quand même. J'ai bien pu tricoter ce week-end, mais faut pas que j'en abuse non plus. Donc voilà. Donc ça, c'est mon prochain, oh là là, projet en cours. Et j'en ai encore un autre. Jack, tu veux venir? Bah viens, ah oui, tu t'exprimes, mais viens. Voilà, j'ai un autre prochain projet en cours et je vais vous en parler maintenant. Et en même temps, je vais vous parler d'un petit quelque chose. Juste après, on parle du concours. Voilà, puisque je vous avais dit dernière date le 22. Là, je tourne, on est le 29 et je pense qu'il sera en ligne fin de la semaine. Donc, désolé, c'est un petit peu plus long au niveau du timing, mais je ne vous oublie pas, voilà. Alors, j'ai été contactée, j'ai eu un contact avec la responsable de communication de Bergère de France qui m'a proposé de faire un partenariat avec eux. Donc j'étais super contente, quelqu'un au téléphone de très agréable, très à l'écoute. Voilà, où j'ai pu un petit peu exprimer ce que je pensais un peu de Bergère de France. Voilà, je lui ai expliqué que j'avais pas mal tricoté Célène, puisque à une période, au début de ma période tricot, j'ai quasiment tricoté que ça et fil d'art. Mais j'étais un peu refroidie par rapport aux couleurs que je trouvais un peu, entre guillemets, vieillottes, et par rapport au fil. Et voilà, et je lui ai expliqué qu'il y avait d'autres gammes comme Katia, comme Fil d'Art, qui essayaient un petit peu de se diversifier dans les couleurs et dans les matières un peu plus nobles, et que ce serait bien pour eux de s'y mettre un petit peu. Et on a parlé du tricot circulaire, en leur expliquant que c'était dommage qu'ils avaient des aiguilles circulaires qui étaient de bonne qualité, puisque j'en ai une paire et j'ai trouvé sympa. De ne pas se mettre au tricot en rond. Donc d'après ce qu'elle me disait, c'est en projet, voilà, d'avoir quelques patrons qui vont se faire en circulaire. Je crois que sur leur chaîne YouTube, ils ont déjà mis des petites vidéos projet tour de cou ou bonnet en circulaire, en Magic Loop. Donc déjà, c'est déjà un bon point. Et donc du coup, en échangeant un petit peu, elle m'a dit je vais vous envoyer des laines et vous me direz votre tour. Donc moi concrètement, je lui ai dit, et j'ai été transparente avec elle, et je lui ai dit concrètement qu'est-ce que vous voulez de moi. Et elle m'a dit ben, je veux vraiment votre avis, mais votre vrai avis. Voilà, donc c'est pas le but, ils m'ont envoyé de la laine gratuitement, pour être clair, mais pas dans le but que je leur lance des fleurs et que voilà, c'est vraiment que je dise ce que j'en pense. Donc moi, je vais vous les présenter là pour l'instant, les couleurs que j'ai eues, vous dire ce que je vais faire comme projet avec, et je vous dirai ce que j'en ai pensé par rapport au tricot, et sur la durée de temps, comment la laine a tenu. Donc voilà. Donc, j'ai reçu, donc je l'ai mis dans un sac, mais j'ai reçu tout ça. Voilà. J'ai reçu, donc, avant de vous présenter les laines, j'ai reçu ça. Donc, c'est leur échéancier avec toutes les qualités de laine qu'ils ont. Donc, moi, la qualité de laine que j'ai, je pense pas qu'elle est dessus parce que c'est une nouvelle qualité. Donc, voilà, donc vous avez vraiment les fils. Il y a certaines qualités, franchement, de laine qui me tentent bien. Là, il y a la tweed. Je ne sais pas si vous allez la voir. Il y a la laine tweedée là qui est ici. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, un petit peu ici, là, un petit peu chinée. Je la trouve trop belle. Après, c'est des laines qui sont connues quand même assez. J'ai vu qu'ils faisaient du cachemire quand même. Bon, après, qu'on se le dise, hein, c'est 13 € la pelote, mais bon, je veux dire, quand on a un écheveau de cachemire, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes, voilà. Et par contre, moi, j'étais vachement étonnée, c'est de leur couleur, quoi. J'ai trouvé que leur couleur était magnifique. Et alors, il y a une laine que j'ai vue, je ne vais plus la retrouver, c'est dommage.
Alors, il y a de la Mérino, Mérino 4. Et vous voyez là, les 3 premières couleurs, elles sont trop belles. Je sais pas si vous les voyez. Il y a celle-là, l'espèce de... On appelle ça améthyste. Je la trouve magnifique. On dirait un violet rose, là. C'est... Et puis, il y en avait une, je sais plus, j'avais dit où là. Ah oui, ici. La twistée. Et alors là, ils ont des coloris, mais franchement... euh, Là, ici, dans ces tons-là, en bas, là, je sais pas si vous allez le voir. Là, franchement, je trouve ça trop beau. Je suis en train de faire tomber toutes mes pelotes. Ah, c'est une catastrophe, cet épisode. Hein, c'est une catastrophe, cet épisode. Hop, voilà. J'ai réparé. Donc, voilà. Et en plus, ils m'ont envoyé, donc, ce catalogue-là, donc le coton mérino, donc c'est ce que j'ai reçu, donc 10 modèles en coton mérino. Pareil, hein, il y a des patrons sympas, celui-là j'aime bien, mais bon, après c'est pas ma construction favorite, hein. Donc après, est-ce qu'on peut l'adapter en rond? Sûrement. Celui-là il est sympa aussi avec la couleur, il est magnifique, il fait un peu... Vous voyez, il y a des petits dessins dessus, là, il est super beau. Et voilà. Hein, ok. Donc, je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Mais regardez sur mon compte Instagram. Donc, j'ai la coton mérino. Donc, j'ai composé de 50% coton, 50% mérino. Donc, le rose. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils m'ont super bien ciblé. Donc, au niveau des couleurs. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. Donc, la coton mérino aussi. Donc, ça, c'est un espèce de beige, ouais, beige, voilà. Là, c'est la coton mérino aussi. Donc, je crois que c'est la couleur que je vous ai montré, le pull avec les torsades, là. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est magnifique. Après, il y a celle-là. Alors, celle-là, c'est de la tuerie, cette couleur. J'aime trop. Elle est trop belle. Je vois bien un pull, style un pull marinière, ça avec du blanc. Oh, pour être beau. Ou même, j'aimerais bien comme ça. Pour être sympa. Hein. Ah ouais, trop beau. Mais bon, voilà. J'ai déjà un projet d'idée pour les autres. Et ça, après, donc voilà, j'ai eu ça pour la... Et j'ai eu ça en double. Hein. Ça, j'en ai eu deux. Là, j'en ai eu deux. Et après, j'ai eu la Tuntra. Alors, la Tuntra, c'est... à peu près la même compo, c'est 70% coton, 19% laine mérino et 11% polyester. Donc c'est super doux. Et ça par contre c'est une laine un peu chinée, voilà un peu comme ça, chinée. C'est de la déca, hein. Tout c'est de la déca, donc je peux même les mélanger si je veux. Donc on a un rose un peu comme ça, on a un mauve, je sais pas si vous allez bien le voir au niveau des couleurs, ouais. Et j'ai un espèce de beige, pareil, comme ça. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je veux me faire le Earl Grey. C'est un boxy de Alice B, je crois. Ouais, qui est gratuit. Et je voudrais faire un boxy en fade. Donc, si j'ai assez, je fais ça. Je peux rajouter du rose. Pour dire de faire un truc, voilà. Et après, ben, concrètement, j'aimerais bien me faire un châle avec ça. Voilà. Et ça, ben, s'il faut, je me reprendrai des autres couleurs. Et voilà, je penserai, parce qu'en plus, elle est en solde là sur le site de Bergère de France. Alors, on est le 29, d'ici là que je mets en ligne, je ne sais pas si ce sera encore le cas. Donc, voilà. Donc, en tout cas... je ne sais pas si vous regardez la vidéo, mais merci à eux. Bravo pour leur ciblage de couleurs. Parce que c'est exactement les couleurs que j'aime. Donc, bien joué au niveau des couleurs. Donc, je vous dirai mes retours. J'ai hésité un peu à me dire est-ce que je ne montrais pas plutôt le chandail osier avec les couleurs un peu orange, enfin rose, violette.
violer tout en haut et puis faire un espèce de fondu après, mais j'ai peur que ça fasse trop, et plutôt de faire un bleu boxy avec le coton. Enfin, dans ma tête, ça se mélange trop. J'ai envie de trop faire de choses en même temps, et je pense que je me disperse un petit peu, donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Le tricot, c'est censé être quelque chose qui détend. Donc voilà. Alors, en parlant de détente, on va passer au concours. Alors, le concours, je vous les ai lancé ça le 22 mars. Vous avez demandé de... Vous allez entendre la machine à laver qui sort, décidément. Voilà, c'est sympathique. Ça durera pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous avais dit, je vais vous mettre en pause quand même, parce que ce sera plus agréable pour vous. À tout de suite. Alors voilà, me revoilà. Donc, je vous avais demandé de me mettre un commentaire et de m'expliquer un petit peu l'endroit le plus insolite que vous ayez tricoté. Donc, j'ai eu vraiment la blinde de réponses, super rigolote. Si vous n'avez pas vu, allez sur mon dernier épisode en dessous dans les commentaires, il y a vraiment des trucs sympas. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient tricoté aux toilettes. Je me suis dit, ouais, j'ai l'endroit le plus insolite du monde, mais non, franchement, il y a vraiment eu d'autres choses. J'ai eu. Alors, j'aime bien parce que j'ai des personnes qui m'ont dit, ouais, c'est pas insolite, non, non, mais je le dis quand même. Après, voilà, tout endroit insolite, je me dis, même des fois, moi, je trouve que je tricote dans des endroits où trop. En attendant que les pâtes elles cuisent, je tricote quelques rangs, je me dis, ah, j'exagère quand même. Non, en fait, j'exagère pas du tout, puisque j'ai eu des personnes qui ont tricoté aux toilettes, j'ai eu des personnes qui ont tricoté en marchant, j'ai eu des personnes, alors je sais plus ton pseudo, mais carrément en attendant la pause de la coloration en petite tenue dans la salle de bain à tricoter. J'ai eu quelqu'un au dentiste en attendant les soins, ça peut être sympathique aussi. J'ai eu des choses, je ne m'attendais pas. J'ai eu au cimetière. Au cimetière. Donc voilà. Voilà, après les cimetières, après ça peut être un moment, voilà, où on peut se détendre. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Enfin, j'ai eu plein de trucs à l'église. J'ai eu aussi. Donc voilà, c'est des endroits qui sont, voilà, enfin, je trouve ça ouf, mais je me dis, même moi, j'aurais jamais osé. Alors, il y a un commentaire. Alors, c'est celui-là qui a gagné. Donc, en plus, je suis ravie que ça tombe sur elle, et c'est pas, enfin, c'est vraiment un hasard, parce que quand j'ai vu ce commentaire-là, j'ai fait, waouh, génial. Et à l'époque, si je me trompe, les filles, vous me le dites, elles n'avaient pas encore fait leur podcast. Donc, c'est Zen Cindy. Donc, la personne qui le fait avec toi, je me rappelle plus. Je suis désolée de ton pseudo. Elles ont fait les tricopines alsaciennes, elles ont fait un podcast, et à l'époque, elles n'en avaient pas. Donc, c'est pas parce que c'est des podcasteuses que je les ai choisies, elles. Je pense que c'est le truc que j'aurais kiffé faire, et jamais, jamais je n'aurais osé. Donc, elle a déjà, et apparemment elle le fait assez régulièrement à chaque fois, pendant un examen au médecin, où elle se fait examiner, pendant l'examen, elle tricote. Donc, elle me disait dans ce commentaire, c'est fou parce que les gens, quand je leur explique, ils ne me croient pas, mais franchement, c'est vrai. Donc, elle ne va pas aller mitonner pour ça. Donc, franchement, bravo Cindy, je trouve ça énorme. C'est vraiment le commentaire le plus fun, et c'est vraiment le truc que j'aurais aimé avoir l'audace de faire et que jamais, jamais je n'oserais faire. Puisque dans tous les commentaires, je me suis mis à la place et je me suis dit, est-ce que je serais capable de le faire? Alors, le dentiste, oui, en attendant, ouais, mais encore, je veux dire, le dentiste, c'est différent. Pour moi, c'est différent parce que je ne vais très rarement au dentiste, donc j'arrive pas à me... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai eu beaucoup de rendez-vous médicaux, là, l'année dernière et puis même cette année avec ma main. Et que pendant l'examen, qu'est-ce que ça m'aurait... Bon, pas pendant la main, hein, pour ma main, ça aurait été compliqué. Mais j'ai eu des examens et je me suis dit,
qu'est-ce que ça m'aurait détendu de tricoter pendant ce moment-là, mais franchement, ça aurait été génial, des trucs stressants. Et jamais j'y aurais pensé. Et je me dis, mais jamais j'aurais eu l'audace de le faire. Donc, franchement, chapeau. Donc, écoute, voilà. Donc, contacte-moi dès que c'est en ligne. Contacte-moi sur mon Instagram pour me dire le patron que tu as choisi. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Ça m'a fait super plaisir. Donc, voilà. Donc, écoutez, pour cet épisode un peu décousu, je suis désolée. Je vais vous laisser. Merci de me suivre encore. Merci pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Euh, N'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre des petites questions. Si vous voulez qu'on fasse une petite FAQ la fois prochaine, je sais que vous avez aimé. Ce que je ferai, c'est qu'une semaine ou deux avant de tourner, je lancerai une petite FAQ, une demande d'FAQ sur Instagram, puisque vous avez aimé ça. Euh, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de vous me regardez, un bon week-end. Nous, on se retrouve très vite sur le prochain épisode du podcast de Becky. Et à très bientôt. Salut, ciao.